ça tue. T'es un vrai génie, Davis. Bonjour. Bonjour. Oh, merci. Bonjour à toi et bonjour à toi aussi. C'est la fée Robert qui m'a fait un petit cadeau de dernière minute pour ma grossesse. Ah, dis donc, elle a tout compris à la vie, la fée Robert. Davis. Où tu te crois, là? Non, laisse rien. Même moi, ça m'épate. Fini le porte-monnaie. Je glisse tout là-dedans. J'ai même découvert que je pouvais faire comme la nana dans Grise. Classe. Elles savent en faire des choses, les nanas aux dents grises. Ouais. Truc trop sexe. Oh, tu me fous trop les boules, toi, de passer à côté de ça. Ah, parce que t'as l'impression que moi, je les ai pas? C'est elle qui nous impose cette règle de chasteté à la moi, genre la vie sous le même toit, ce serait trop compliqué, bla bla bla. Déjà, au départ, je trouvais ça super galère, mais maintenant qu'elle est là, boum, tchic, bam, bam, tchic, 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 bam, tchic, bam, bam. Ça craint. J'ai un jouet, je peux pas m'amuser avec. T'en as un autre avec lequel tu peux jouer autant que tu veux. Y a personne qui peut t'empêcher d'emmener Popol à la foire du trône. Te faire une bataille des moines. Te mettre en mode manuel. I can't be anything without you. Mon gynéco m'a passé une brochure où je trouverai tous les symptômes classiques du premier trimestre, genre nausées, brûlure d'estomac, flatulence. Oh, t'es sûr que c'est un bébé que t'as dans le ventre et pas un burrito? T'es mignonne. Non, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent jamais qu'au second trimestre, tout ça est remplacé par des envies de chatte en chaleur et un magnifique popotin qui se transforme en tête chercheuse. Oh, t'as raison, t'as un maximum de marchandises dans ton coffre arrière. Mon petit cul est délicieux. Mon petit cul est délicieux. Je sais pas. Brian, qu'est-ce que tu fais là? Il y a une rumeur dans le bulletin interne qui dit qu'il y a une bombe à votre étage qui fait craquer les hommes. Oh, je suis surprise, ça fait un bail. J'ai lu ton article sur l'Afghanistan et j'ai été très étonnée qu'il fasse froid là-bas. Dans mon esprit, c'était chaud toute l'année. Non, ça c'est toi. Un peu moi aussi. Non. Sinon, Billy, ça te dirait qu'on aille boire un verre? Je me demandais... Ryan! James! Si t'as fini de parler à ma chérie, on peut aller se manger un morceau? Oui, si tu veux. Comme ça, tu pourras me dire à quel point la presse-papier se porte mal pour que j'en fasse un article. En voilà une brillante idée. Ça me fera plaisir de parler de ma déchéance avec toi pour l'avoir imprimée dans mon propre journal. Non mais t'as vu ça? J'étais là, tranquillement, à me faire draguer par un bel homme marié qui correspond à une sorte de fantasme ambulant et James m'a coupé mon effet popotin. T'es magnifique. C'est nouveau, ce petit haut? Oui, mes proportions évoluent à vitesse grand V. Je suis obligée de passer à du grandiose. Alors, est-ce que je pourrais t'emprunter cette fabuleuse robe bustier que t'avais à Paris maintenant que t'es trop sexy pour la mettre? Non. C'est ce que j'ai de plus canon. Mais tu pourras jamais faire entrer ces melons dedans sans provoquer un effet disgracieux de mononichon. Pourquoi tu peux pas me la prêter Tu sais juste très un bien soir? pourquoi. J'ai une super soirée de charité avec ma boîte. Non, je bousille tout. Tu peux rien tenir dans tes mains sans le renverser. Souviens-toi du chocolat sur mon tutu au récital. J'avais 6 ans, je peux pas le croire. Est-ce que tu vas t'en remettre un jour? Non, je me suis souvent demandé si ça provenait de ton oreille interne ou des marées. T'arrives même à provoquer des catastrophes en chaîne. Mais ma soirée de charité... Non. Méchante. Oh, mais t'es un vrai boulet. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai senti comme une secousse de tremblement de terre. Est-ce que je t'ai dit que Brian était en ville et qu'il m'a dragué ouvertement? Ton fantasme ambulant qui a déjà la bague au doigt, c'est ça? Oui, c'était particulièrement douloureux parce qu'à cause de ma grossesse, j'ai eu une montée de phéromones gigantesque. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous avez entendu parler de la fête du slip? Eh ben, j'en suis là. Un lait de soja et un cappuccino. Pour nous. Et un croissant que je vous offre. Voilà, encore le même scénario. Dès que je mets les pieds dehors, je me fais draguer. Et ils ignorent que ça et ça, c'est à cause de ça. Mais pourquoi tu recouches pas avec Zach? D'abord, il pourrait se marier, après, il pourront... J'ai dit pas de coucher avec Zach, ça compliquerait notre relation et blablabla. Ce qui est vraiment dommage, il faut le reconnaître. Les orgasmes que je pourrais me faire avec ça,
Ça m'enverrait direct à l'hôpital. T'as noté à quel point Billy est super sexy en ce moment? Trop bonne. Bon, quand elle est partie bosser ce matin, j'ai voulu suivre ton conseil et me faire un solo à 5 doigts. J'étais dans sa salle de bain et j'ai chopé ce que je croyais être une bouteille de lotion, mais au lieu de lotion, je suis tombé sur de l'autobronzant. T'essaies de m'expliquer que c'est pareil pour ton... Oui. Et idem pour l'autre endroit, j'imagine. De quel autre endroit tu parles? Non, c'était un piège, il n'y a pas d'autre endroit. Pardon? Popcorn? Oh oui, volontiers. Excuse-moi, je reviens tout de Oui, suite. d'accord, bien sûr. Un coup de fil urgent à passer. Chaud le popcorn. Oui. Olivia, j'ai une envie folle de coucher avec Zach. Mon cerveau rue dans les brancards, mais au vote à main levée, la plus petite parcelle de mon corps crie oui. Me jeter dans ses bras maintenant, ce serait misérable ou du bonus? Il a bu un coup de trop? Non. Du bonus, alors. Tu te souviens de la règle d'or de ne pas coucher pendant qu'on est sous le même toit, si on faisait une entorse? Une grosse entorse. T'es sûr de toi? Oh ouais. Juste pour aujourd'hui, mais d'abord il faut nous jurer mutuellement de ne pas y mettre de sentiments. Ça marche. Oups là, non. Je crois pas. Je pense que c'est... Il faut pas transgresser la règle. La règle d'or, c'est une bonne règle. Mais c'est purement médical, c'est mon corps qui réclame des soins. Va te mettre un paquet de petits pois surgelés sur les seins, ça devrait te soulager. Je te propose une partie de chambre en l'air de folie en précisant que ça ne t'engagera à rien et ta réponse à ça c'est... Petit pois surgelé? Oui. Enfin, non. Le mieux, c'est que j'aille prendre une bonne douche. Mais t'es complètement hystérose, jette sur toi et tu refuses parce que ton bazar est orange. Oui, et oui, qui me dit que le produit va pas aller sur le bébé. Qu'est-ce que ça peut faire que ça aille sur le bébé? Le pire qui puisse arriver, c'est que tu te sois envoyé en l'air et que ton bébé en naissant ressemble à un Oompa Loompa. Quoi? J'ai vérifié parmi tous nos produits. Je suis navrée, nous n'avons rien qui enlève les marques d'autobronzant. Ceci dit, le lait de coco a la réputation d'avoir des effets sur la pigmentation. Ça vaut le coup d'essayer. Sur votre paume. Bon, problème résolu, ton petit oiseau, il va reprendre une couleur normale et en plus, il sentira les cocotiers. Non. Donc j'ai suivi ton conseil, je me suis jetée sur Zach et je me suis pris une veste. Quoi? Impossible. Autant vous dire que j'ai eu un grand moment de solitude. Je me suis sentie idiote. Si vous le permettez, j'aimerais aborder un détail purement technique. Ce n'est pas à moi que tu as essayé de passer un coup de fil avant de le séduire, parce que tu sais que je pense que vous devriez avoir une vraie relation amoureuse. Mais comme ça te gêne, tu as préféré appeler Miss Mauvais Conseil. Je suis ta sœur. Je t'aurais forcément donné le conseil qu'il fallait et tu m'aurais été tellement reconnaissante que tu m'aurais offert ta robe bustier. Abby, j'ai des problèmes bien plus sérieux que des histoires de robes. Je suis désolée, moi j'ai que ça comme problème. Tu nous énerves avec les chiffons. Il lui faut un homme au plus vite. On devrait penser à élargir les recherches. Attention, tout le monde se tait, l'oracle a parlé. Voyons, avec qui Billy devrait-elle faire l'amour? Oh, ce client, un type dans un bar, un animal du Muppet Show. Oh, grand oracle, dis-nous. Aucune de vous deux n'a l'air de bien comprendre ce qui m'arrive. J'ai fait une petite bêtise. Je suis tombée enceinte et me voilà privée de sexe jusqu'à ce que le bébé vienne au monde. T'es pas sortie de l'auberge, un nouveau-né, c'est beaucoup de boulot. Bon, jusqu'à ses 2 ans. 2 ans, c'est l'apprentissage du pot et ils passent leur temps à repeindre toute la maison. Bon, ça va. Je ferai l'amour dans 5 ans. C'est de la folie. Attendre 5 ans, c'est pire que de se taper qu'un mythe à grenouille. 5 longues années.
Si, j'y arriverai. J'ai tenu bon au club de gym pendant 5 ans. Je suis restée végétarienne pendant 5 ans. Je suis pas allée au zoo pendant... Oh non, ça je peux pas dire que ce soit un exploit. Mais c'est ma réalité. Un point, c'est tout. Je vais me résigner à être célibataire pendant 5 ans. Dans 5 ans, j'aurai combien? 42. Ça craint. Une femme de 42 ans qui a fait ceinture pendant 5 ans et qui a un enfant dont le père a toute sa vie devant lui parce qu'il n'a pas encore la trentaine, même dans ces conditions, même submergé par des boîtes de pizza vides issues de mes dépressions, eh bien même dans ces conditions, t'auras pas ma robe. Tout va bien, monsieur. Mais c'est pas ton dernier mot, pas vrai? Mon petit sucre d'orge. C'est ça, oui. Ton petit sucre d'orge, il va rester au congélateur pendant 5 ans. Ça va? Brian! Boulet. T'as remarqué à quel point elle est de plus en plus resplendissante? Difficile de ne pas le voir. T'as fait installer des mouchards dans le coin? De quoi tu parles? À peine Brian arrive et commence à me parler que tu surgis comme un furoncle en pleine lune de miel. D'accord, ça va, désolé. Écoute, après notre rupture, quand j'ai découvert que tu étais enceinte, je m'étais convaincu que... Je ne vois pas de façon de le dire poliment. J'étais convaincu que tu deviendrais immonde et grosse. Mais je ne peux que constater que tu es radieuse, d'une beauté éclatante. Tu es restée, waouh. Billy. C'est gentil. Oui, je trouve aussi. Ouh, faut que je me dépêche, j'ai un rencard, c'est bon? Je tâcherai de me tenir à distance. Et un plus au club. Pardon? Non, rien, bon rencard. Alors, mon grand, ton oiseau des îles a repris sa couleur? Ça vient. Le lait de coco a l'air de pas mal marcher. Ça risque de craindre pour toi quand ils vont s'apercevoir qu'il en manque 20 litres dans ton restaurant. Oh mais, j'ai bien l'intention de les rapporter. Et sinon, tu comptes brancher Billy? Bah, à ton avis, pourquoi ça fait 1 heure que je me bassine les parties dans du lait de coco? Et tu devrais pas être au boulot. Ça, c'est l'avantage d'être commercial chez Trader Joe, vente d'alcool. Mon boss m'a missionné pour choisir de nouvelles bières à vendre. Travail à domicile pour moi aujourd'hui. Café? Oh. Non, merci. J'ai déjà bu ma tasse de la journée. Waouh, t'es vachement strict. Non, un peu enceinte. Oh, James ne m'a pas dit que vous aviez sauté le pas. Parce que ce n'est pas le sien. Oh, et est-ce qu'il est au courant? James et moi, on a rompu. J'étais un peu bout. Ensuite, Tintin, je me suis fait draguer. J'ai duré plus tard sur un test. Tada! C'est ce qu'on appelle une année chargée. Et le papa, c'est qui? Oh, c'est un garçon très, très, très chouette. Un garçon bien, très jeune aussi. Il est dans ma vie, mais on n'est pas ensemble. Oh, j'ai trouvé un moyen de l'expliquer. J'ai l'impression que toi et moi, on a pas mal de choses à se raconter. Ça te dirait de me rejoindre pour le dîner à mon hôtel? Je dirais que je ne peux pas accepter cette proposition d'un homme marié. Je suis divorcé. Fantastique! Je vais te dire, mon pauvre Brian, ça a dû être difficile. C'était pas agréable, mais je crois que je m'en remettrai beaucoup plus vite si tu acceptes ce dîner. Tu crois? Oui. Ça te va, 20h30? Oui, génial. Donc à ce soir, hein, où ça devrait donner... T'as l'air en forme, toi aussi. Ce steak est délicieux. Est-ce qu'il va m'embrasser? Oh, ça répond à la question. Il faut que je te l'avoue. Ça faisait longtemps que je nous imaginais en tête à tête, toi et moi. Tu prendras un dessert? Toujours. Tu sais qui propose un moelleux au chocolat sensationnel? Hein? Qui? Le room service. Il faut que j'aille me repoudrer la façade et tout le reste. Oui, Juste Abby? Oui? Je suis à l'hôtel Jérôme. Je viens de dîner avec Brian et il y a de fortes probabilités pour qu'il veuille coucher avec moi. Il est au courant pour ma grossesse, ça a pas l'air de le déranger, mais... Et je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Aussi. Ça me fait chaud au cœur que tu m'appelles. Ben oui. Paraît qu'en tant que sœur, tes conseils sont bons.
C'est bien ce que tu voulais. Oui, mais j'aurais jamais cru que tu le ferais. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que tu devrais avant tout penser à te faire plaisir. J'en dis que t'es suffisamment forte pour savoir ce qui te convient. Au fond de ton cœur, tu sais ce qui est bien, et même si de temps en temps tu te plantes, t'es une chic fille. T'es un amour. Et toi, t'es une chouette sœur. Je sais. On dira ce qu'on veut, mais la haute couture, y a que ça de vrai. Hé, Billy, c'est moi! Abby? Elle m'a donné son feu vert. Elle a donné son feu vert, pourquoi? Non, pour rien. T'as une idée de l'endroit où elle est? Ah, elle est sortie au... Elle est allée s'envoyer en l'air. Mais avec qui? Avec un reporter, t'inquiète pas, je crois qu'il l'adore. C'est pas possible d'être aussi nul, j'ai tout gâché. Oh, bon sang. Ça te fait quelque chose? Oh, c'est trop romantique. Elle est à l'hôtel Jérôme, va vite la rejoindre, allez. Non, je peux pas juste comme ça aller la rejoindre. Bien sûr que si, tu peux. Allez, vas-y, fonce. Elle n'était même pas sûre de vouloir le faire. Fonce, Zach. Et surtout, tu oublies que tu m'as vu. Et la robe aussi, et les quelques bijoux qui sont là, et ce sac aussi. Là, fonce. Zach, qu'est-ce que tu fais là? Sincèrement, la vache, j'ai fait tout le chemin en courant. Ça faisait un bail que j'avais pas couru. C'est que de la montée pour venir. Comment t'as su où j'étais? Abby, écoute, c'est pas grave. Que t'aies des aventures. Enfin, si, c'est grave, ça me fout en l'air. Zach. Laisse-moi terminer, tu veux? Il fallait à tout prix que je te dise que j'avais très envie de coucher avec toi. Zach. Et il faut aussi que tu saches que ta règle d'or, elle est nulle. J'en veux pas de ton truc. Si j'ai pas couché avec toi l'autre jour, c'est parce que mon pénis était orange. Waouh. J'étais en train de me dire, voyons comment il va finir sa phrase. Mais alors j'étais loin de penser au pénis orange. Maintenant tu sais, c'était important que je te dise la vérité à propos de mon engin. Problème résolu. Inutile de te jeter dans les bras d'un autre. Sauf si j'arrive trop tard, et si c'est le cas, je te trouve particulièrement ravissante. J'ai pas couché avec Brian. Ah. D'accord. Alors, bonne nuit. Non, attends. La vérité, c'est que j'adore Brian, sauf que je ne veux pas que mes hormones me disent si c'est bien de coucher avec lui ou encore avec toi. Comme l'autre soir d'ailleurs, je te présente mes excuses. Ça sent pas la noix de coco. T'as raison, c'est drôlement bizarre. J'aurais jamais dû te sauter dessus de cette façon. Le truc, c'est que j'essaie de garder le contrôle de ce qui se passe entre nous. Mais c'est loin d'être évident parce que t'es si gentil et tellement canon. Et franchement, tu sens vraiment le lait de coco. Je suis pas folle. Alors, au final, ce que j'aimerais, c'est qu'on reprenne là où on en était. C'est cool pour toi? Ouais, c'est cool. Aucun souci, faisons comme s'il ne s'était rien passé. Mais il faut quand même que tu saches que si jamais tu es de nouveau victime d'une montée d'hormones irrépressible, j'assurerai. Marche conclu. Génial. C'est marrant, ta paume aussi est orange. Oh. Il faut que je te dise quelque chose d'important. Non. J'ai un truc à te dire d'abord. Je suis tellement contente du conseil que tu m'as donné hier que tu peux emprunter ma robe. Ah, c'est trop gentil, merci. Mais le truc que je voulais te dire, c'est que c'est déjà fait. Alors, merci beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai absolument rien renversé dessus. Jusqu'à... Et je m'en suis sortie sans aucune brûlure. Je pense que c'est ce qui compte. Je t'aime, Sorette.